que la bonne réponse n'est sans doute pas de se retirer. D'abord, c'est d'être capable de nourrir un dialogue politique moins manichéen que celui que nous avons posé. Nous avons posé, par exemple, comme règle que nous ne pouvions pas accepter que les gouvernements locaux de ces différents États parlent avec de quelques terroristes que ce soit, ce qu'avaient commencé à faire les responsables du Burkina et dans d'autres États. Je pense que toute guerre, y compris en matière de terrorisme, même si je refute cette dénomination, suppose à un moment donné de nouer des liens. Évidemment pas avec Al-Qaïda et l'État islamique, mais toute une série de mouvements locaux qui ont pris les armes pour des raisons extrêmement différentes, eh bien, que l'on puisse essayer de le regagner dans le cadre d'une négociation politique, cela me paraît une bonne chose. Donc je pense qu'il faut plus de souplesse, plus de pragmatisme, mais la clé, c'est la souveraineté, le respect de la souveraineté de ces États. On ne peut pas dire qu'on respecte la souveraineté de l'Ukraine et qu'il faut respecter la souveraineté de l'Ukraine et avoir parfois des comportements qui sont critiquables dans ces régions. Donc il y a une adaptation de notre politique et il ne faut pas se tromper. C'est vrai que tous les gestes que vous avez mentionnés, et c'est vrai que le sommet de Montpellier était sympathique, s'ouvrir à la jeunesse, le rapport d'Achille Mbembe, la restitution d'objets d'art africains, ce sont des gestes importants. Mais la clé, c'est qu'on ne voit aujourd'hui en Afrique, quand on est étudiant africain, quand on est responsable africain, quand on est de quelque État que ce soit, on ne voit qu'une chose, c'est la présence militaire de la France et la présence financière de la France à travers le CFA. Cette présence-là, il convient aujourd'hui de faire en sorte qu'elle ne soit pas dominante et que notre politique ait d'autres objectifs, d'autres buts et qu'elle apparaisse comme davantage respectueuse des pays d'Afrique. C'est ce qui fait la force de tous les États qui aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, la Turquie, le Japon, la Chine le Brésil et bien d'autres.